Bonjour tout le monde. Le dernier profil historique sur la chaîne remonte déjà au mois de mai. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de découvrir un nouveau personnage historique avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un roi danois qui a complètement changé le destin de son royaume et l'avenir de son peuple, mais qui est également à l'origine du nom d'un système de communication que nous utilisons tous aujourd'hui, le Bluetooth. Je veux bien parler ici d'Harald Gormson, plus connu sous le nom d'Harald Bluetooth ou Harald à la dent bleue. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais simplement préciser comme d'habitude que ceci n'est qu'une vidéo d'introduction, et que si vous voulez en apprendre davantage sur lui, je vous mets les sources que j'ai utilisées dans la description de la vidéo. Harald Gormson est né autour de l'année 910. C'était le fils du premier roi d'une nouvelle lignée de la royauté danoise, qui lui était connu sous le nom de Gorm l'Ancien. Sa mère, quant à elle, portait le nom de Thyra. Gorm l'Ancien était reconnu à l'époque comme un adepte enthousiaste des dieux nordiques. D'ailleurs, Gorm était un partisan si acharné de Wotan, qui est l'ancien nom allemand du dieu germanique Odin, que lorsqu'il avait envahi la Frise en 934, il avait démoli au passage des églises chrétiennes. Pour lui, la construction d'églises était une insulte aux anciens dieux nordiques et aux traditions norroises. Malheureusement pour lui, il finit par se heurter à Henri Ier de Germanie. Lorsqu'Henri avait vaincu les forces de Gorm, il força le roi danois non seulement à restaurer les églises qu'il avait détruites, mais également à tolérer les sujets chrétiens qui se trouvaient dans son royaume. Gorm fit ce qu'on attendait de lui, mais mourut un an plus tard, laissant son royaume à son fils, Harald Gormson. Après la mort de son père, Harald entreprit d'unifier les tribus dispersées ici et là au Danemark. Il avait défendu son peuple à plusieurs reprises contre de nombreuses incursions norvégiennes et allemandes, tout en supervisant des constructions qui avaient pour but de renforcer les défenses de son pays. Pour défendre son royaume, il avait renforcé les fortifications existantes, mais il en a aussi construit de nouvelles. En effet, on attribue au règne d'Harald Gormson la construction des forteresses circulaires vikings, aussi connues sous le nom de Trelleborg. Bluetooth est également à l'origine de l'exemple le plus connu d'inscription runique au Danemark. Les pierres runiques érigées par Harald Bluetooth dans son village natal de Jelling pour honorer la mémoire de sa mère et de son père sont toujours présentes et font partie aujourd'hui du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est vrai que le père de Bluetooth, Gorm l'Ancien, avait été considéré comme le premier vrai roi de Danemark. Cependant, pendant son règne, le royaume ne couvrait pas toute la région et les tribus indépendantes demeuraient isolées. Ceux-ci ne reconnaissaient pas l'autorité de Gorm. Par contre, sous le règne de son fils, Harald Bluetooth, les tribus danoises avaient été unifiées et donc le Danemark tout entier ainsi que certaines parties de la Norvège et de la Suède se retrouvaient sous l'autorité du roi viking. Harald Bluetooth est surtout connu pour avoir converti le Danemark au christianisme, en laissant derrière les anciennes croyances païennes reliées aux traditions nordiques. La conversion du roi danois au christianisme est encore aujourd'hui un sujet porté sur le débat. Les historiens modernes ne s'entendent pas sur certains moments clés de cette période assez tumultueuse de l'histoire du Danemark, en raison des variations dans les sources primaires qui nous parviennent de cette époque. Généralement, les récits les plus remarquables des événements qui ont conduit à la christianisation du Danemark nous parviennent de l'historien contemporain et du chroniqueur saxon Widukind de Corvey. Selon lui, Bluetooth aurait été converti au christianisme par un prêtre connu sous le surnom de Popa, dont les origines sont assez vagues, mais qui on croit était soit un invité de la cour, ou bien un missionnaire qui s'était rendu au Danemark pour convertir les païens. Bref, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'Harald Bluetooth était un roi dévoué au christianisme et qui a tout fait pour faire en sorte que le Danemark s'unifie sous cette nouvelle religion. D'ailleurs, les pierres runiques de Jelling qu'il a fait ériger avaient sur elles des inscriptions qui représentaient le Christ sur la croix. Par conséquent, avec le temps, ces pierres étaient reconnues comme un symbole de la fin des croyances polythéistes en Scandinavie et marquent l'arrivée du christianisme. On ne peut conclure la vidéo sans parler du surnom d'Harald Gormson. La première mention du surnom Bluetooth dans l'histoire nous provient de la chronique de Roskilde, une chronique médiévale rédigée en latin qui traite principalement de l'introduction du christianisme au Danemark. L'explication la plus reconnue aujourd'hui est que le roi viking avait très probablement une dent morte, qui donnait à la dent une couleur bleu foncé ou noire. Aujourd'hui, sa présence se fait toujours ressentir dans notre monde moderne, et ce, principalement en raison de son influence sur une technologie que tout le monde utilise, le Bluetooth. En effet, créé par la société de télécommunications suédoise Ericsson en 1994, le Bluetooth a été baptisé en l'honneur d'Harald Gormson. Par ailleurs, le logo conçu par Ericsson est en fait une combinaison de deux runes qui formaient les initiales d'Harald Bluetooth. Le roi viking est également le leader des Danois dans le jeu Civilization V,
qui est probablement l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne, c'est toujours très apprécié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous voulez voir davantage de contenu similaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, merci encore et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo sur la mythologie grecque.